Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous fêtons aujourd'hui l'apôtre saint Thomas. Un des passages les plus éloquents à son sujet dans les évangiles est bien celui que la liturgie nous donne à méditer en ce jour. La figure de Thomas est communément présentée comme celle de quelqu'un qui doute. Il est important de relever ici que la réaction de Thomas vient à la suite du témoignage suivant des autres apôtres. Nous avons vu le Seigneur. Une semaine après Pâques, Jésus offre sa paix en particulier à Thomas. En invitant son apôtre à avancer la main et à la mettre dans son côté, Jésus va bien lui donner une preuve tangible de sa résurrection. Bien que les mots de paix que Jésus prononce soient à l'endroit de tous les apôtres, on sent que Jésus est revenu surtout pour Thomas et pour nous, bien sûr. Il offre sa paix à celui qui saura croire sans voir, à celui qui écoute la parole de Jésus et de ses ministres ordonnés. Il est évident que les apôtres ont essayé de convaincre Thomas, mais il insistait pour mettre ses mains dans son côté et ses doigts dans l'espace laissé par les clous. Les disciples lui avaient annoncé, pleins de joie: « Nous avons vu le Seigneur. » Certes, ils avaient bénéficié d'une apparition du ressuscité, mais nous savons que chez l'apôtre Jean, le verbe « voir » ne désigne pas une vision sensible, mais une perception nouvelle qui s'ouvre au regard du croyant grâce à l'action de l'Esprit. Jésus va reprocher un manque de foi à Thomas. Dans un peu de temps, ceux qui devront croire devront aussi se fier au témoignage des apôtres et ils n'auront pas le loisir de voir Jésus lui-même. C'est dire que l'expérience des apôtres est très significative. Premier témoin, nous avons vu le Seigneur, nous avons fait l'expérience de son amour, de sa compagnie. Voilà la vocation de chaque chrétien, voir le Seigneur et l'expérimenter comme Seigneur de sa vie, comme un ami,
comme un frère au quotidien. N'est-il pas vrai que dans nos moments de difficulté et de souffrance, ce qui nous console le plus est la compagnie de ceux qui nous aiment. Ce qui nous console, c'est de sentir la présence de quelqu'un qui m'aime, qui prononce mon nom, de quelqu'un qui m'aime et me conseille. Eh bien, Dieu le Père m'envoie son Fils pour que je sente son amour au milieu des souffrances de la vie. Ne crains pas, je suis avec toi. Il est le Seigneur qui m'assure de sa proximité et de son assistance. Toutefois, nous le savons bien, croire demande de la force. Et je peux, moi, m'identifier à Thomas. Je désire des épreuves, des confirmations plus évidentes que Dieu est là et qu'il me protège. L'Évangile nous dit que le Seigneur est revenu et qu'il a réconforté les disciples par ces mots: « La paix soit avec vous ». Ensuite, il s'est tourné vers Thomas et lui a présenté les mains et son côté. Il l'a repris avec affection, dans la seule manière avec laquelle on peut reprendre quelqu'un qu'on aime. Jésus veut mener Thomas à une expérience plus profonde de son amour. Il l'invite à entrer en contact avec lui grâce à la foi. L'Évangile ne nous dit pas si Thomas ensuite a effectivement touché avec son doigt les mains du Christ ou s'il a mis sa main dans le côté du Seigneur. Il dit simplement que Thomas, plein de stupeur, s'écrie: « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous aurions imaginé Jésus qui dit à Thomas: « Si tu avais écouté tes frères, tu aurais pu être l'exemple et le premier de ceux qui ont cru sans voir. Mais ton entêtement a bloqué ta foi. Tu m'avais entendu dire que je ressusciterais le 3e jour, et les autres t'ont dit qu'ils m'avaient vu. Pourquoi as-tu refusé de croire? Ceux qui croient sans avoir vu, voilà ceux qui ont vraiment la foi. » Jésus ne s'exprime pas ainsi. Les mots de Jésus ont plutôt produit un effet et ont touché l'âme incertaine de Thomas. « Seigneur, je crois en toi, même si je ne peux pas te toucher, même si je ne te vois pas, même si tout est obscur autour de moi. Je crois en toi et en ton amour. » Le doute de Thomas a suscité une grande souffrance chez les autres disciples, eux qui avaient vu le Seigneur. Nous, dans notre vie, bien des témoins nous attestent de ce qu'ils ont vu et entendu. Qu'en faisons-nous? Nous rejetons bien souvent leur message d'un revers de main. En lien avec Marie, notre mère, combien de ces messages sont reçus aujourd'hui avec autant d'incrédulité? Elle nous invite à faire pénitence et à nous convertir pour que les grâces de son Fils se répandent sur chacun de nous. Et hélas, certains doutent et attendent des preuves. Marie, notre mère, reste un recours pour beaucoup. Elle est irritante pour certains et demeure un mystère pour tous.